Do what you want, 'cause a pirate lives free. You are a pirate. Salut, petite vidéo tuto aujourd'hui. Enfin plutôt longue vidéo tuto aujourd'hui. J'ai pas l'habitude d'en faire des aussi longues. Ça s'adresse d'une part aux gens qui souhaitent créer leur chaîne YouTube, qui n'ont pas encore osé franchir le pas. Mais ça peut aussi servir à ceux qui ont déjà une chaîne YouTube pour un petit peu l'optimiser. Donc vu que c'est assez long, je t'embête pas plus. Et on va passer derrière mon écran. C'est parti. Alors nous voici derrière mon écran. Je vais te montrer toute une succession de print screen. Et tu vas pouvoir suivre étape par étape la création tout simplement d'une chaîne YouTube. Alors la première étape, ça va être de te créer un compte Google si c'est pas déjà fait. Donc je vais aller très vite là-dessus. Tu te rends sur Gmail, tu vas cliquer sur créer un compte et puis tu vas devoir remplir tout un tas d'informations. Là-dessus, je passe pas beaucoup de temps. Je pense que tu sais le faire, tu es assez grand pour ça. Voilà, donc moi je m'appelle Willy Sagnol et mon compte Gmail s'appelle La Canne à Pêche. Voilà, parce que je vais faire une chaîne sur la pêche. Tu rentres ton numéro de téléphone, ton adresse email actuelle, ton pays, etc., etc. Étape suivante, tu acceptes après avoir lu les conditions d'utilisation, chose que tu fais à chaque fois, j'imagine, bien sûr. Et donc on te dit que ton compte email Gmail a été créé. Et donc que tu as reçu une confirmation, on te souhaite la bienvenue, blablabla, c'est génial, c'est beau la vie. Et donc tu vas pouvoir te connecter à YouTube et tu remarques, si tu fais connexion, que on te dit que tu es maintenant inscrit à YouTube. C'est vraiment top. Alors voilà, ton compte est créé. Maintenant, à partir de ce compte, on va créer une chaîne YouTube. Donc pour ça, tu cliques sur la petite icône un peu impersonnelle pour le moment, en haut à droite. Et tu vas cliquer sur la petite scie en haut à droite, ce qui va t'amener dans les paramètres du compte. Là, tu vas cliquer sur créer une chaîne. Tu vas te définir un nom, une marque. Essaie d'être assez original. Mets-toi à la place des gens. Comment les gens vont te retrouver? Alors moi, je ne conseille pas d'utiliser son prénom, nom. Tu vois, j'aurais pu le faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je trouve que c'est trop banal. Je trouve que c'est trop impersonnel. Voilà, tu peux t'appeler Éric Dupont ou Jean Dubois, mais pour moi, c'est pas un facteur marketing pertinent. Une fois que tu as ton nom, donc moi c'est La Canne à Pêche, tu vois, je me prends pas la tête. Tu vois que là, ma chaîne commence à être un petit peu en place. Il n'y a pas vraiment encore de structure, mais tu vois qu'il y a une base, quoi. Tu vas cliquer sur ajouter une illustration pour la chaîne, pour un petit peu décorer tout ça. Alors j'ai fait 2 vidéos sur l'optimisation de ta cover YouTube. Alors je te conseille vraiment de t'y référer. Je vais pas perdre trop de temps là-dessus. En principe, j'explique en détail comment faut faire. Donc moi personnellement, je le fais avec Photoshop. Hein. La cover, je l'ai fait avec Photoshop. Tu peux utiliser GIMP aussi, c'est un logiciel gratuit, GIMP. Et je sais qu'il y en a qui utilisent, alors je sais plus exactement comment ça s'écrit, mais c'est le site Canva, canva.com il me semble. Enfin, c'est un site que je connais vaguement. Mais que j'ai jamais utilisé. Donc tu peux utiliser ça pour ta cover. Donc dès que tu as choisi ton image de cover, tu vois que la mienne est très très moche, mais c'est pas grave. Alors tu vois que l'enjeu là, ça va être d'optimiser ta cover suivant tous les formats. Donc là, je t'aurais fait encore une fois aux 2 vidéos explicatives dont je te parlais avant. L'idée, c'est que ta cover soit adaptée à tous les formats. Donc YouTube te propose un aperçu, ça te permet de tester et d'éventuellement corriger ta cover. Voilà, donc là-dessus on passe, voilà une superbe cover, c'est magnifique. Et donc ensuite tu vas faire de même avec ton image de profil. Ce qui est conseillé, je crois que c'est de le mettre en 800 par 800 pixels. Alors il est possible que cette image de profil mette un petit peu de temps à s'actualiser, tu vois là je l'ai rajouté, mais c'est toujours le petit bonhomme. Bon, c'est pas grave, ça revient un petit peu plus tard, c'est pas un problème. Donc ensuite tu vas recliquer en haut à droite sur ton petit avatar et tu cliqueras sur Creator Studio, ce qui t'emmène dans les tréfonds de YouTube, tous les paramètres, tout ce qui est analytics, chaîne, communauté, etc., ton tableau de bord. Et là, tu vas cliquer sur chaîne. Et on va définir ensemble les mots-clés de la chaîne. Parce que tu sais que sur chaque vidéo, tu peux utiliser des mots-clés, des tags. Mais là, dans les options avancées, tu vas vraiment pouvoir mettre en avant les mots-clés de ta chaîne. Donc dans un premier temps, tu vas mettre ton pays, le pays que tu veux viser, là où ta vidéo va se référencer en priorité, et les mots-clés. Alors ce que je te conseille avant tout, c'est de carrément mettre le nom de ta chaîne dans les mots-clés. C'est ce que j'appelle donner de la nourriture à YouTube et à Google, c'est-à-dire que si tu rentres en tant que mot-clé le nom de ta chaîne en intégralité, ça va donner beaucoup plus de facilité à YouTube et aux utilisateurs pour te retrouver. Et ensuite, il va falloir que tu penses long terme. Quels mots-clés sont pertinents pour ta chaîne? Moi par exemple, je pourrais mettre, je sais pas moi, poisson, hameçon, carpe, enfin tout ce que tu veux, voilà, des trucs dans le genre. Voilà, donc une fois que tu as rempli tes mots-clés, tu vas revenir à ton écran principal via l'onglet Ma chaîne et tu vas rajouter une petite description. Donc
Quoi mettre dans sa description? Donc tout d'abord, tu vas remettre tes mots-clés. Il faut que tu aies une sémantique intéressante pour YouTube. Donc tu vas remettre tes mots-clés dans la première phrase en introduisant ta chaîne. Et ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien faire moi, c'est de mettre des petits liens. Dans un premier temps, tu peux mettre les liens de tes principales playlists. Les playlists, on va en reparler un petit peu après. Et éventuellement, tu vas pouvoir rajouter des liens vers ton blog, vers ton site, vers ta landing page, vers plein de choses. Il faut être un petit peu imaginatif. Tu peux t'inspirer de ma description si tu veux, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu vas cliquer sur la petite icône de roue, de scie plutôt, sur la droite. Et tu vas cliquer sur personnaliser la présentation de ta chaîne. Et là, tu vas voir, c'est magique. Alors, je sais pas si tu as tout vu, mais ça a vraiment changé ici. Désormais, tes viewers auront accès à un menu personnalisé. Tu pourras ajouter des sections et ajouter des chaînes favorites. L'intérêt de ces chaînes favorites, c'est que tu peux te créer des petits partenariats avec des collaborateurs potentiels. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va mettre sur sa chaîne la tienne et sur ta chaîne, tu mettras la sienne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, tu vas pouvoir vraiment te créer des sections, faire une sorte de sommaire. Ça, c'est à faire en début de chaîne. C'est là que tu pourras faire apparaître tes playlists, tes vidéos les plus populaires, etc. Alors on va passer à l'upload. Allez, on met les mains dans le cambouis. T'as ta première vidéo, go. Donc tu vas cliquer là-haut. Tu vas faire glisser ta vidéo sur cet écran en plein milieu. Et donc tu arrives sur ce petit écran d'upload. Donc ta vidéo va être en phase de publication, d'upload, ça va prendre du temps. Donc le premier truc que je te conseille de faire, c'est de cliquer ici, là où tu vois public, et de mettre ta vidéo en non répertorié. Ça évite les erreurs de publication un peu rapides, un peu trop rapides. Moi, ce que je fais, c'est en non répertorié. Comme ça, je vérifie que tout est bien prêt, tous les paramètres sont en place, que j'ai pas fait d'erreur avant de la publier, avant de la mettre en public. Parce que là, en gros, tu vois, si je suis en public et que je fais publier, c'est parti, la vidéo est visible de tout le monde. Donc, il faut prendre son temps, procéder étape par étape, ça serait dommage de faire des erreurs. Donc, c'est qu'à la fin que tu la mettras en public. Le titre de ta vidéo, donc là, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il faut que tu penses mots-clés, il faut que tu penses visibilité, il faut que tu penses qu'est-ce qui ferait que tel ou tel titre donne envie de cliquer au viewer. La description, encore une fois, tu vas pouvoir rajouter quelques fois tes mots-clés, mais aussi les liens vers tes réseaux sociaux, tes liens vers ta potentielle landing page, vers ton blog, tes liens d'affiliation, voilà, plein de choses. Là, encore une fois, tu peux t'inspirer de celles que je fais, il n'y a pas de souci. Moi, si je peux aider. Les tags qui vont notamment servir à YouTube à construire la barre de suggestion de vidéos à droite. C'est en partie à ça que ça sert, les tags. Tu peux aussi la partager sur Twitter, mais aussi sur Google+, en rajoutant un petit message. Voilà, c'est une petite automatisation bien sympathique. Les playlists, je t'en parlais avant, tu peux la rajouter à une playlist, ça va te construire un sommaire. Donc c'est ce qui participe à ce qu'on appelle l'UI, l'UX, le UI, UX, tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur. Il faut que ça soit clair pour un total novice de YouTube, tu vois. Possibilité aussi de mettre une vidéo dans plusieurs playlists. Les miniatures, alors YouTube choisit 3 miniatures par défaut en fonction de ce qui apparaît dans ta vidéo, mais faut savoir que tu peux aussi te rajouter une miniature personnalisée, hein. Mais pas par défaut. Avant de pouvoir faire ça, il faut que tu valides ton compte. Comment tu valides ton compte? Tu sélectionnes ton pays, tu demandes à YouTube de t'envoyer un code de validation. Parce que tu te rappelles que, en principe, quand tu as créé un compte Gmail, tu as laissé ton numéro de téléphone. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas ici cliquer sur, par exemple, envoyez-moi le code de validation par SMS. Tu vas recevoir un SMS de YouTube et tu vas pouvoir valider totalement ta chaîne. Ce qui te permettra notamment d'accéder à différentes options supplémentaires, notamment l'ajout de miniatures personnalisées. Et donc cette page de vérification, tu la trouves tout simplement à www.youtube.com/verify. Donc ensuite, tu vas revenir à l'écran Creator Studio. Tu vas revenir à ces paramètres et tu vas cliquer sur Infos et paramètres. Donc là, en principe, ta vidéo est uploadée, hein. Donc te voilà dans les paramètres de ta vidéo, hein. C'est pas de ta chaîne ici, c'est de ta vidéo que tu viens de publier. Donc dans le gestionnaire de vidéo, en haut à gauche, tu vois. Et là, tu vas pouvoir rajouter des éléments pertinents, les écrans de fin et annotations, ce qui va te permettre de construire ton maillage interne dans ta chaîne. Alors note qu'en principe, les annotations sont censées disparaître en mai 2017. J'entends par là que tu pourras plus en ajouter de nouvelles. Mais en principe, les anciennes seront conservées. Voilà, juste une petite précision. Les fiches qui vont aussi permettre aux viewers d'accéder à d'autres vidéos, à des playlists, à des sites externes et les sous-titres éventuellement, si tu veux notamment, par exemple, t'adresser à une cible étrangère ou alors tout simplement rajouter des sous-titres pour les malentendants. Tu vas pouvoir enfin passer du statut de non répertorié au statut de public et il ne te reste plus qu'à cliquer sur publier. Alors une petite dernière chose à te dire aussi, là ça apparaît pas, mais en principe si tu vas sur ta cover, tu as un petit lien qui apparaît en haut à droite et qui te propose de soit changer ta cover, soit ajouter des liens. Donc les liens, c'est les petites icônes que tu trouves en bas à droite de ta cover sur ordinateur et qui vont permettre aux visiteurs d'accéder
à ta page Facebook, à ton compte Twitter, à ton blog, à ta landing page, etc. Donc je te parlais avant de maillage interne, là c'est à l'inverse, un moyen de diffusion externe. C'est le cas par exemple si tu veux faire de la vente, c'est toujours bien d'avoir un petit lien vers ta page de vente, vers ton blog. Voilà, c'était assez dense cette petite formation on va dire. J'espère que ça t'a servi. Si t'as pas encore créé ta chaîne, j'espère que ça peut te motiver. Là, t'as un tuto en live là pour en profiter. N'oublie pas que YouTube c'est un canal puissant et c'est encore plus intéressant si tu veux en faire un business. Je te présenterai d'ailleurs bientôt quelques chaînes de niche qui ont fait de leur thématique un business, vraiment un business. Mais ça c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis ciao. Being a pirate is a right to do what you want, 'cause a pirate is free. You are a